Nous sommes de retour aux Foires de Champagne pour cette deuxième partie d'émission spéciale. L'occasion de déambuler dans les stands à la recherche de très bonnes idées d'achat. D'ailleurs, je crois, Sandra, que vous avez une belle idée à nous suggérer. C'est même une idée de génie, Fabrice. Fini les pannes d'essence, fini les filtres courts. Le robot tondeur solaire est arrivé. Alors où? Eh bien chez Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sandra. Alors nous allons tester le robot tondeur solaire. Oui. Alors comment ça marche? Donc ça fonctionne, c'est un robot, on l'installe en début de saison dans notre pelouse, on la retire en fin de saison et on s'occupe de rien du tout. Alors comment ça marche? Alors expliquez-nous. On met un fil de périphérie autour de notre propriété Donc pour délimiter en fait le pour terrain. délimiter le terrain. On a un petit panneau solaire qui récupère donc de l'électricité qui fait fonctionner la tondeuse. Alors est-ce que c'est adapté pour tous les types de terrains? Tous les types de terrain, de la pente, pas plus de 17% de pente, voilà, et un terrain relativement plat quand même. Et on a une gamme de tondeuses donc, qui va de 1000 m² jusqu'à 5500 m². Et si toutefois elle rencontre un obstacle, est-ce que ça s'arrête automatiquement ou pas? Elle a des capteurs d'obstacles. Si malheureusement il y a le vélo de l'enfant qui reste au milieu de la pelouse, elle va reculer automatiquement. Eh bien, merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci Sandra. Je suis actuellement au stand de la CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. La CAPEB Aube qui a eu une idée originale, c'est de montrer aux visiteurs les techniques et les matériaux liés à l'éco-construction et à l'éco-rénovation. Éric Pestan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB 10. Oui, tout à fait. En quoi d'abord consiste l'éco-rénovation et l'éco-construction? C'est tout ce qui tourne autour de la rénovation énergétique principalement, puisque à la CAPEB, on a nos artisans qui se labellisent au fur et à mesure des mois et où on a ce label donc éco-artisan. Ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de conseiller leurs clients et de les orienter vers le meilleur choix au niveau des matériaux. Donc comme on peut le voir sur le stand de la CAPEB, il y a tous les matériaux donc, respectueux de l'environnement. C'est-à-dire par exemple À commencer par le chanvre, hein, puisque l'Aube, on est quand même l'un des principaux producteurs de chanvre. On a la brique monomure, le Cyporex, le béton cellulaire, et puis ainsi de suite. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici au Foires de Champagne dans tout cet environnement lié à l'éco-construction et l'éco-rénovation? Tout au long de la semaine, différentes démonstrations. On présentera ce qu'on peut faire avec une caméra thermique, voir où sont les déperditions dans les logements, voir tous ces matériaux. On aura aussi pour les peintres la présentation d'une machine à nettoyer le matériel, donc des peintures acryliques, puisque maintenant on travaille avec des peintures acryliques en peinture. Beaucoup de démonstrations, je crois. Beaucoup de démonstrations, oui. Beaucoup. Et également un parcours qui permettra de suivre l'évolution de la construction d'une maison, c'est ça? Oui, contrairement à l'année dernière où nous avions construit une maison sur 10 jours, cette année nous avons voulu dès le premier jour pouvoir présenter à tout le public et surtout tous les jeunes aussi, tous les métiers. Parce que notre présence aussi, c'est aussi inciter les jeunes à venir vers les métiers du bâtiment, des travaux publics et du paysage, puisqu'on a aussi la chance d'avoir les travaux publics et le paysage par la CNATP, donc qui est rattachée à la CAPEB. C'est de vraiment présenter tous nos métiers, conseiller les visiteurs, conseiller nos clients. Jusqu'à l'amour du métier, parce que derrière nous, il y a l'association L'Outil en Main. Oui, on a voulu aussi associer l'outil en main parce que ce sont des retraités, des anciens artisans retraités qui ont la passion de leur métier et vont montrer aux jeunes ce qu'on peut faire dans les métiers du bâtiment. Alors, qui vient justement vous voir? C'est le curieux ou l'acheteur? Je pense que ça va être surtout le curieux, puisqu'on n'a pas de vocation commerciale. On est là pour montrer tout ce qui se fait dans le département, faire la promotion des artisans. Et quand je dis artisans, des vrais artisans, des artisans qui se démarquent, pas des auto-entrepreneurs, pas des auto-bricoleurs comme on les appelle, des vrais artisans qui connaissent leur métier du bout des doigts et qui sont capables de conseiller leurs clients.
Nous sommes ici au Foire de Champagne, vous êtes au bois. Est-ce que vous avez un souvenir particulier lié au Foire de Champagne? Oui, les foires de Champagne, il y a des années, quand j'étais tout petit, c'est tous ces gros tracteurs, toutes ces grosses moissonneuses-batteuses. Donc je me dis maintenant, il n'y a plus tout ça. Donc peut-être la place au bâtiment, peut-être l'année prochaine, beaucoup plus de démonstrations, beaucoup plus de stands, oui. En tout cas, il y a une auboise, Sandra Durupt, qui travaille pour nous et qui va nous montrer et nous montre de long en large durant cette émission les stands qui existent au Foire de Champagne, et je vous propose de la retrouver une dernière fois. Mon dernier coup de cœur, Fabrice, c'est un concept de rénovation et d'habillage pour les escaliers et vos portes d'intérieur. Alors cette invention va vous permettre de changer votre vie et de changer surtout l'aspect de vos escaliers et de vos portes d'intérieur, comme si vous pouviez changer l'aspect d'un meuble. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Alors c'est plutôt une belle idée. Alors c'est quoi le principe et le concept de cette invention? Eh bien, l'idée est simplement d'habiller les escaliers existants, vétustes, donc escalier pierre, escalier béton, ou escalier granito, escalier marbre, escalier bois, escalier fer. Donc de les habiller sans rien changer, sans rien modifier. Alors comment c'est possible alors justement cette modification et cet habillage? Eh bien, la chose se fait donc avec deux matériaux, qui sont l'aluminium, que l'on a là et que l'on a là, et le stratifié. Donc à la base, on utilise deux profilés qui sont ceux-ci, donc qui se règlent par rapport à l'épaisseur de la marche. Et l'idée donc ici, c'est d'avoir une surface parfaitement plane. Donc à partir de cette base-là, puisque ce profilé, nous on l'appelle le profilé de base, donc à partir de cette base-là, on va donc habiller ensuite par un calage et ensuite par le stratifié qui est ici. Produit ici qui est garanti 25 ans, donc au niveau du stratifié, et qui est garanti 10 ans au niveau du nez de marche en aluminium anodisé 20 microns. Mais pourquoi alors décider finalement de faire un habillage de nos escaliers plutôt que de le changer? Quel intérêt, quel est le but finalement? Alors ça peut être une bonne question dans le sens où si on veut changer un escalier, bien souvent on a aménagé autour de l'escalier, donc par des étagères, etc., etc. Et si on veut vraiment changer un escalier, bon, ça engage dans beaucoup de travaux. C'est-à-dire, il peut y avoir donc des ça murs. simplifie finalement. Voilà, il peut y avoir des murs à casser, il peut y avoir et tandis que là, on rhabille, on le solidifie, on le consolide et on le sécurise sans rien casser. Alors c'est une invention qui a été plusieurs fois brevetée au concours Lépine. Encore une fois également cette année, puisque vous avez également adapté en fait le principe aux portes d'intérieur. Alors expliquez-nous. Donc 6 fois au concours Lépine, 5 fois. Voilà, alors l'escalier 5 fois donc, au concours Lépine et donc une 6e fois avec l'habillage des portes d'intérieur. Alors très rapidement le principe. Alors succinctement, donc on habille donc ça c'est la porte d'origine. Voilà, ça c'est l'huisserie, le mur, l'huisserie existante, qu'elle soit bois ou métallique. Donc on l'habille par ces profils donc aluminium avec lesquels on a 17 coloris. Ensuite, on refait une porte sur mesure telle qu'elle est là, donc qui se fait soit en CPL, soit en plaquage, soit en massif comme ce qu'on a là-bas. Donc et ensuite, on a une porte qui est refaite à la mesure précise. Et c'est possible pour toutes les portes d'entrée et pour toutes les portes d'intérieur. Voilà, porte d'intérieur. Porte d'entrée, c'est en PVC. Très bien, je vous remercie beaucoup Pascal. En tous les cas, moi je vous souhaite de très bonnes foires de Champagne 2010 à tous et rendez-vous l'année prochaine. Et bien entendu comme ça, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux foires de Champagne. J'espère que cela vous aura donné envie de venir à cette manifestation. Pour ma part, j'ai fait les stands, j'ai fait également des achats. Je pars avec la voiture, la Bugatti, sur un crédit à 200 ans. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Monsieur Bugatti! Monsieur Bugatti!